Ça va, t'as des sensations avec le leurre, hein? Ouais, ouais. Ça, on le sent bien, hein, quand il part à droite et à gauche, là. Il tire, tu vois, il tire sur la canne, tu peux presque le sentir tourner dans la tresse, quoi. Même si t'animes pas fort ou quoi, tu sens de suite la réaction. Exactement. Il faut souvent le lancer, faire une petite animation là pour qu'il commence à partir, puis après tu en enchaînes 2-3 et il tourne tout seul, quoi. C'est pas un leurre qui est super facile à animer, moins que le Haku, tu verras tout à l'heure, mais il est super efficace. En plus, c'est un jerk qui est confortable à animer parce qu'il n'est pas très gros, 12 cm, 54 grammes, là, c'est facile à lancer, tu te fatigues pas. Tu peux animer très fort, avec des longues pauses. Tu peux animer plus doucement, avec moins de pauses. Voilà, il faut trouver le bon rythme. Là, ils sont quand même pas mal sur les animations assez rapides. Il n'y a pas besoin de faire des pauses très longues. Et surtout, en fait, il ne faut pas mouiner pendant que tu animes. Parce que sinon, tu prends le fil et t'empêches le leurre de partir à droite et à gauche. Ouais, il a besoin de ce mou. En fait, tu tapes dedans et tu récupères l'excès de bannière. Tu récupères l'excès de bannière. C'est le gros du double poteau. Alors ce que tu peux faire de temps en temps aussi, c'est de faire un petit coup de... Tu fais 5-6 tours de manivelle là, qui marche comme un slider là. Tac, 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 tu fais une bonne pause. Des fois, si t'as un poisson qui suit, là, ça le déclenche. Bien. Pas de mou, hein. N'oublie pas qu'on a écrasé les ardillons. Sympa. Trop bien. Ça se met à prendre des perches de jerk là. Y'a rien là? Là, il y a des plans sur équilibre. J'ai plein de touches, mais on n'a pas touché beaucoup de gros poissons. Des tas de tout à l'heure là. On va essayer avec le Haku là, qui est plus gros, qui a plus de volume. Faut faire bien gaffe que ce soit bien mis, hein, parce que ce système, en fait, tu sais, sur ce poisson nageur là, sur ce jerk, en fait, tu as un système d'armement qui se déclipse à la touche. Tu vois, qui est une line là. Ce qui fait qu'en fait les poissons, quand ils sont pris, ne peuvent pas prendre appui, tu vois, ils peuvent pas prendre appui sur le leurre, donc souvent quand ils tournent, c'est un gros poisson là qui tourne à l'arrivée au bateau, ça lui évite de se décrocher. Okay. Tu passes en direct. T'as un ferrage bien appuyé, comme toujours. Hein. Ouais, tu sais en fait, hein, c'est toujours le principe. Hein. Un brochet, c'est comme ça a beaucoup de force dans la mâchoire. Donc quand il attrape ton leurre, si tu le déplaces pas dans la bouche du poisson, tu vois, hop, il rouvre la bouche et tu le libères. Donc il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut envoyer des ferrages forts pour déplacer l'heure dans la bouche pour faire entrer les hameçons. Donc c'est ouais, tu as un tout petit twitching, tu vois, un tout petit, vraiment, c'est même pas un jerk, hein, t'as pas de bailliage de la canne, c'est vraiment un tout petit coup de sion et hop, il va partir. Droite, gauche, droite, gauche. Je tendance à pêcher plus lentement avec celui-là qu'avec le glide-in. Après, c'est un leurre qui marche aussi très bien, c'est aussi un très bon slider. C'est un leurre qui va marcher très bien au moulinet. Je suis désolée, mais à chaque fois tu l'appelles twitching, gliding. Ouais, c'est le twitching, c'est ça? C'est le twitching, ouais. Je l'appelle gliding parce qu'en fait, autrefois, tu vois, regarde, j'ai encore les anciens modèles, tu vois. Le modèle original, c'était ça. Donc tu vois, c'est vraiment le même leurre, c'est la même forme, voilà, sauf que ça, c'est les anciens. Donc en fait, la densité, elle variait d'un leurre à l'autre. Les nouveaux, là, ils sont équilibrés. En fait, il y a une machine qui équilibre les leurres avec un plombage de façon à ce qu'ils aient tous la même densité. Donc oui, j'ai mauvais réflexe de les appeler gliding, mais maintenant, ils s'appellent twitching rap. Voilà, mais les nouveaux coloris sont quand même vachement plus sexy que les anciens, quoi. Pourtant, le rose, là, c'était un très bon coloris. Allez, parti au Haku, on va passer sur la berge d'en face, on sera à l'abri du vent, on va essayer de déclencher un plus gros poisson. Les deux, c'est des leurres qui n'ont pas de billes, hein, qui sont no rattle, on dirait les spécialistes. Du coup, c'est super bon sur les poissons un peu éduqués, un peu actifs, là, qui ont déjà vu passer des leurres. Je se méfie quand même plus des billes. Et avec le Haku, tu fais quand même des pauses? Ouais. Okay.
tous les leurres durs type jerk, là, jerk minnow, jerk lipless jerk, tout ça. Lipless jerkbait, il faut faire des pauses. Ah, tu vois, je sais pas si tu vois, celui-là, tu mets un petit coup, il part tout seul. Hein. Il est vraiment pas difficile à animer. Ah, là, oh putain, c'est un poisson. Ouf. C'est vrai? J'espère. Yes, il est plus joli, ouais. C'est plus joli. Yep. Putain. Elle est mortelle cette épuisette parce que elle est vraiment grande là. Elle est bloquée là. Non, mets toute ta main dedans. Tu viens bloquer là. Ton pouce, tu viens le mettre là. Et l'os qui est là, tu dois le sentir dans ta paume. C'est ta poignée. Ok. Allez, tiens, non, attends, tiens le droit, je vais juste te le mesurer. Essaye de me tenir ça là-haut, tu vois, juste à la limite là. C'est bon? Tu y es? Ouais. 102. 1m2, impeccable. Nickel. Bon, on l'a bien fait, hein, le passer au haku là, un peu plus volumineux, un peu plus gros, un peu plus discret là, et boum, hein, gros poisson. Et comme tu le précisais, ça a été à la pause, tu vois, juste à la pause. Ouais, à la pause encore. Mou, Après c'est l'interprétation, hein. Mais moi ce que je me dis c'est que là, tu vois le déplacement du leurre là, ça lance la séquence d'attaque, et la pause ça signifie au poisson que le leurre est facile à attraper, donc il n'y a pas photo, hein. Si tu fais pas de pause au broc, tu prends 10 fois moins de poissons. Quoi. Bon, allez, on essaie d'en prendre un autre. Allez. Là les coloris sont assez mâchés, hein, donc on utilise deux. On a démarré avec deux coloris un peu flashy là, Fire Tiger et un Halloween avec un gros ventre orange là, c'est un super coloris à brochesse. Hein.